Bon, je pense que j'espère qu'ils ne vont pas interrompre cette vidéo parce que la première vidéo a été interrompue. Donc, famille, salut famille, je viens d'arriver, c'est M. Mousse Vérité, voilà. Donc, j'étais interrompu un moment là pour la première vidéo. J'espère que cette fois-ci, les pirates ne vont pas interrompre cette vidéo, hein, j'espère. Voilà, droit de réponse à cette radio qu'on appelle radio PDCI. Et aussi droit de réponse à M. Mamadou Koulibaly, qui ne sait pas qui il est. Voilà. Droit de réponse aussi à M. Soro Guillaume. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer mon allocution. Donc, je disais tout à l'heure que droit de réponse à radio PDCI. Voilà, connectez-vous. Ceux qui ont des questions à me poser, vous pouvez me les poser en même temps. On va en même temps vous donner des réponses, sans plus tarder, donner des réponses. Vous donner rapidement des réponses. Donc, je disais tout à l'heure que droit de réponse à cette chaîne, cette radio PDCI qui diffame des choses sur les toiles, sur les réseaux sociaux. J'ai cru entendre que cette radio mobilise des gens pour aller remercier les Japonais qui sont venus, comment dirais-je, construire notre échangeur de Solibra, Makori Solibra, l'échangeur de la Solibra. Donc, je pense que ils disent qu'au lieu d'aller remercier le président Ouattara, ils préfèrent aller remercier les Japonais qui sont venus construire ce pont. Donc, ce qui veut dire aussi que nous allons repartir au temps de Félix Houphouët-Boigny, qui lui a créé le pont de Gaulle. Famille, écoutez très bien ce que je vais dire. Hein. Lui, le président Félix Houphouët-Boigny, il a créé le pont de Gaulle. Donc aussi, le PDCI, au lieu d'aller remercier le président Houphouët, c'est aussi permis de réunir des gens et pour aller remercier De Gaulle. Vous ne voyez pas que c'est paradoxal? Ça, c'est de l'ingratitude. Le PDCI de Bédié, d'Aoukro, si vous n'avez pas de programme pour gouverner ce pays, ne diffamez pas des choses. Ne dites pas n'importe quoi. C'est votre chaîne, la radio PDCI, c'est pour vous. Au lieu de réunir les gens, mobiliser les gens pour aller remercier le président Ouattara, qui grâce à lui a pu obtenir l'échangeur de Makori pour en bénir la situation de la voirie. Vous pensez aller féliciter les Japonais. Donc ce qui veut dire aussi qu'autant d'Houphouët aussi, c'est vrai, si son rêve, ils ont construit le pont de Gaulle, mais les gens sont réunis pour aller féliciter De Gaulle, puisque le pont porte le nom de De Gaulle. Je pense bien que ça, c'est de la méchanceté. C'est vraiment de la méchanceté, la pure méchanceté, de sorte que si vous ne voulez pas reconnaître ce que le président Ouattara fait, au moins soyez honnête. Vous n'avez pas de programme de société, vous n'avez pas de programme de gouvernement à diffamer seulement que des trucs de n'importe quoi sur la toile, c'est pas la peine de parler. Donc vous allez aller réunir les gens pour aller remercier les Japonais au lieu de remercier le président Ouattara. Mais ça fait pitié. Vous-même vous parlez. Vous pensez que Bédié peut gouverner encore ce pays-là? Vous pensez que Bédié peut gouverner ce pays encore? Moi je ne sais pas. Quelqu'un qui est mourant à 86 ans, il a quoi? Il n'a même pas toute sa faculté mentale. Et c'est lui qui va venir gouverner ce pays-là? Non, vraiment. Nous allons sortir ce jour-là. Même si c'est présent, nous allons sortir, nous allons marcher. Ce Bédier-là va plus se présenter encore du voici, c'est pas les vieux. Les vieux, à 86 ans, tu es un grand-père, arrière-grand-père de d'autres personnes. Donc c'est pas la peine. Si vous êtes là pour diffamer,
et à ne pas remercier le président Ouattara, ça c'est votre problème. Chacun est libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais au moins, reconnaissez que l'échangeur là, c'est le président Ouattara qui a installé ça. C'est vrai, parce que même si les Japonais ont construit, mais sous son règne, c'est lui qui a permis qu'on installe l'échangeur de Makori. Donc ne venez pas pour dire que oui, on va aller remercier les Japonais, que c'est les Japonais qui ont construit, mais ça fait pitié. Donc en son temps de Bédier, en son temps d'Oufoué, vous avez les gens mobilisés, les gens pour aller remercier De Gaulle, parce que c'est pas Oufoué qui a construit le deuxième pont de Gaulle, le deuxième pont qui porte le nom de Gaulle. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Bon, connectez-vous les frères, connectez-vous. Je pense que connectez-vous sur ma page Rossi BGO pour avoir un peu plus de précision sur mes vidéos. Puis, bon, je pense que vous aurez aussi des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Connectez-vous, partez sur YouTube, vous tapez Rossi BGO, vous allez voir mes vidéos. Je veux simplement que vous likez. Voilà, il ne s'agit pas d'assister. Likez les frères. Voilà, likez. Monsieur Kanté Adama, je te salue, vraiment l'homme fidèle, je te salue. Ivoire Business, je vous salue aussi. Voilà. Donc je pense bien que ça fait pitié et c'est aberrant. Ça fait vraiment pitié. Et je ne sais pas quel mot je vais donner encore. C'est de l'ingratitude. Si vous ne pouvez pas réunir les gens pour aller remercier le président Ouattara pour l'échangeur qu'il a installé au carrefour Makori, ce n'est pas la peine de parler. Oui, nous allons mobiliser les gens pour aller remercier les Japonais, mais ça fait pitié. Donc vous allez mobiliser aussi les gens pour aller remercier De Gaulle autant de Oufoué. Parce que c'est lui qui a installé le pont de Gaulle. Ça fait pitié. Voilà. Donc ne pensez pas que vous allez venir encore au pouvoir. C'est fini. Ce n'est pas la peine. Parce que les Ivoiriens ont changé de mentalité. Que ce soit Bété, Baoulé, Guéré. Vous avez vu la mobilisation à Yamoussoukro. Ce n'est pas seulement les Djoula et les Nordistes. Hein. Il y a aussi beaucoup d'ethnies. Il y avait les Baoulés, les Guéré, les Wobé. On était tous là-bas. Parce qu'on a vu en ce monsieur, le président Ouattara, un homme qui travaille et qui, quand il dit, il fait. Mousse vérité, connectez-vous. Likez, vraiment ça sera vraiment important. Likez ma vidéo parce que ça me fait mal. Je sais qu'il y a perdu un moment, il ne venait pas. Voilà, il était un peu occupé. Maintenant, je suis un peu libre. Je suis là pour vous. Mais ça fait pitié. Hein? Allez mobiliser pour saluer les Japonais au lieu de saluer le président Ouattara. Mais vous êtes des sorciers. Des sorciers. Même si on va en arracher ce pays-là, vous là, pour détruire là, vous êtes. S'il y a des gens qui viennent détruire, vous serez contents. Parce que vous n'aimez pas le président Ouattara. Mais le président Ouattara, là, il est au pouvoir et il restera au pouvoir. Nous allons marcher pour ça. Soyez sûrs, nous allons marcher pour ça. Voilà, c'est Mousse Vérité qui vous parle. Nous allons marcher. Voilà, parce que ce monsieur-là, il a commencé et il va terminer. Même s'il ne s'est pas bien marché, il a bécane en main là. Nous allons le soutenir comme Bouteflika. Voilà, jusqu'à sera fatigué. Puis on va dire, ok, comme tu es fatigué là, va te reposer. Mais tant qu'il est là, il sera encore le président parce qu'il travaille. Mais ça fait pitié. C'est aberrant. Allez prendre mobiliser les gens pour aller remercier les Japonais au lieu de remercier le président Ouattara. Radio PDCI. Vous dites n'importe quoi sur la toile. Ça fait pitié. Ok, donc vraiment ça me cœur parce qu'il fallait qu'il fasse cette vidéo là pour crier mon hardball. Seulement je suis pas. Ça me dépasse qu'en fait. Donc ça veut dire que vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. On travaille ou pas, c'est pas votre problème. Vous voulez forcément que Bédier vienne au pouvoir. C'est ce qui est votre problème, mais c'est pas la peine. Qui se présente pas, si se présente même là, il va taper pour tout. Voilà, c'est clair, parce que nous les Ivoiriens on change de mentalité. Ok, donc je voulais aussi simplement m'adresser à ce Soro Guillaume qui plaide actuellement pour son retour le 22, soit disant 22. Vous pensez que les gens vont partir vous accueillir? Soro Guillaume, il n'est rien. Il n'est rien. Alors, donc je ne vois pas quelqu'un qui va aller l'accueillir. Sauf c'est quelques partisans qui vont aller l'accueillir. Mais nous là, on ne va même pas partir. Parce qu'il n'est rien. Voilà, il va vous apporter quoi? Hein? Il n'a même pas d'expérience. Il a travaillé dans quelle institution? Un chef de rebelle. C'est ce qu'il a été. Chef rebelle, c'est tout. Donc qu'il vienne en Côte d'Ivoire ou pas, on s'en fout de lui. Voilà. On s'en fout de lui. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. On s'en fout de lui. Donc, il plaide son arrivée pour le 22. On s'en fout de lui, il a peur de venir en Côte d'Ivoire. Il a peur. À ce qui se reporte des choses.
Il se reprend des choses. Sincèrement, Soro Guillaume, on s'en fout de toi. Que tu viennes le 22 ou pas, le 22 de ce mois ou pas, on s'en fout de toi. Voilà. Il faut rester là-bas où tu viens, c'est ça, c'est ton problème. Voilà. Donc, likez, s'il vous plaît, vous avez des questions à poser ou me poser. On va en même temps ensemble répondre. Voilà, Mousse Vérité, Vérité. Voilà. Mettez, allez-y sur ma page BGO. Voilà. Et vous allez voir mes vidéos. Voilà. Donc, famille, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais aussi m'adresser à Franck Yamki. Yamzi ou Yamki, le conseil de Soro Guillaume. Pardon. Va parler de ton pays, le Cameroun. Les gens souffrent là-bas. Va parler de ton pays, le Cameroun. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Va parler de ton pays là-bas. Ok. Et puis aussi, je veux aussi m'adresser à Nathalie Nyam, voilà, qui a pleuré de gouttes de larmes pour ne pas qu'on l'envoie au Cameroun. Elle a peur d'aller au Cameroun, son propre pays. Et on avait pitié de toi, on t'a pris avion gratuit pour être déposé en Suisse. On a payé ton billet d'avion, donc pour toi c'est gratuit, tu n'as rien payé, on t'a déposé en Suisse. Et puis tu parles mal là-bas. Si tu as la grippe, tu as le rhume, c'est le président Ouattara qui t'a accusé. Mais on s'en fout de toi, tu n'es même pas ivoirienne. On s'en fout de toi. Hein? Cameroun et puis Côte d'Ivoire, là, c'est deux pays très distants. C'est-à-dire que vous êtes en Afrique centrale, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Il aurait préféré que ce soit un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est encore logique. Ou bien un pays de la CEDEAO. Alors, toi tu es du Cameroun. Et puis c'est toi qui t'intègres dans notre vie. Hein? Toi c'est ton ami, Ouattara est ton camarade. Ouattara c'est ton camarade. Hein? Tu es qui? Puis tu parles mal de Ouattara. Tu es qui? Alors, Future Étoile, mon cousin, salut mon frère. Salut mon frère Future Étoile. Alors mon cousin, voilà. Donc je pense que ils ont eu pitié de toi, ils t'ont jeté en Suisse. Il faut dire Dieu merci. Parce que tu n'as rien à foutre à faire en Côte d'Ivoire, c'est pas ton pays. Va au Cameroun, tu as parlé de ça. On a eu pitié de toi, on t'a jeté en Suisse, il faut dire Dieu merci. Si on était moi, on va te jeter au Cameroun, puis on te prend là-bas au Cameroun, on te met en prison. Il y a un mandat d'arrêt contre toi là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas parti au Cameroun? Hein? Il y a un mandat d'arrêt contre toi là-bas. Hein? Au moins on a pitié de toi, Ouattara a pitié de toi, il va te jeter en Suisse. Ferme ta gueule, ta gueule là, faut fermer ça. Fermez ça, en fait. Voilà, tu n'as rien à voir dans nos politiques. Ferme ta bouche. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire ce matin, comme il y a longtemps. Et je me suis affiché, voilà, à cause de mon boulot. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour, donner des droits de réponse à ces gens qui ne savent pas ce qu'ils font, voilà, qui sont rien en Côte d'Ivoire et qui veulent se montrer du Mamadou Koulibaly comme ça. Toi, Mamadou Koulibaly comme ça, toi, Mamadou Koulibaly là. Toi, tu te dis que tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Avec ça, tu t'es montré malhonnête. Malhonnête en partant, en fuyant avec les 100 millions du président Ouattara. Toi, tu as venu donner quoi? Tu as venu dire quoi? Tu as quel exemple à donner? Si tu étais capable, tu donnes les 100 millions à M. Ouattara pour dire que tu n'as pas besoin de 100 millions à M. Ouattara et tu vas te présenter avec tes propres moyens, il n'y a pas de problème. On dit, ok, c'est quelqu'un de digne. Mais tu as pris les 100 millions et puis tu fuis avec ça. Il dit non, tu dois de l'argent. Va dire à Gbagbo Laurent qui a couché ta fille là, il te donne ton argent. Va dire à Gbagbo Laurent. Voilà. Va dire à Gbagbo Laurent qui a couché ta fille. Ça fait pitié quoi. Toi comme ça, est-ce que tu as devenu président de la République de Côte d'Ivoire? Tu parles de Ouattara. Toi, tu peux te comparer à Ouattara? Toi, tu es un économiste, toi. Et puis, tu n'as rien fait autant de Gbagbo Laurent. Tu as sur le règne de Gbagbo Laurent, vous avez gouverné le pays là. Vous avez volé des milliards. Hein? Vous avez fait quoi de bon? Vous n'avez rien fait de bon, monsieur Mamadou Koulibaly. Donc, arrête de parler de Ouattara. Tu sors à chaque fois, chaque jeudi, tu dis n'importe quoi, on te suit. Mais tu n'es rien. Et puis, tu ne peux même pas avoir même 1%. Présente-toi, tu vas voir. D'abord, même tu as fui les 100 millions. Puis les Ivoiriens sont tout le monde au courant de ça. Puis tu as envie de te présenter, qui va te suivre? On ne va même pas gaspiller ton argent. Et puis, je soutiens le président Ouattara de maintenir la caution
pour la présidentielle à 500 millions. Pas à 1 million, hein, à 500 millions. Parce qu'il est présenté comme ça, il ne doit même plus jamais se présenter en Côte d'Ivoire. Ces présentés ne doivent plus se présenter en Côte d'Ivoire. Il faut maintenir la caution à 500 millions, monsieur le président. C'est Mousse Vérité Vérité qui vous parle. Mousse Vérité Vérité qui vous parle. Vous maintenez la caution à 500 millions, monsieur le président. Voilà. Et puis, monsieur le président, nous là, hein, nous là, parce que je fais partie du groupe d'Adomania, de monsieur Aboubakar Touré. Nous là, nous allons vous empêcher de vous retirer de la présidentielle. Vous allez vous présenter. Parce que vous, nous voulons. Voilà. Vous travaillez et on est fiers de vous, monsieur le président. Voilà, monsieur le président. Donc, tous ceux qui sont contre vous, ils sont contre nous. Tous ceux qui parlent mal de vous, et nous verrons sur leur chemin. Tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire sera comme la Côte d'Ivoire d'avant où ils ont pillé, ils ont volé, ils ont fait n'importe quoi là. C'est fini ça. La Côte d'Ivoire doit avancer. Mais imaginez-vous, ça là, avec tout ce que vous avez fait là, si c'est vous qui avez pris la place après la mort du fouet, c'est vous qui avez pris la tête de la présidence. Aujourd'hui là, on allait dépasser même beaucoup de pays. On allait dépasser beaucoup de pays. Vous êtes un bâtisseur, vous êtes un travailleur. Monsieur Ouattara, on vous soutient. Mousse Vérité Vérité vous parle. On vous soutient. Et nous n'allons pas vous laisser. Donc, quand ça se compte de M. Mamadou Koulibaly, qui n'a même pas de pays, de village, tu vas te mettre chez les Atiers, tu dis c'est ton village. Sinon, le Koulibaly là, c'est au nord, ils sont. Hein. Montre-moi ton village. Hein? Moi, je suis de Djéné. Et toi, tu es d'où? Moi, je suis de Djéné, précisément Foula, département de Bako. Et toi, tu es d'où? Tu vas te mettre à Zadier, tu es maire là-bas, tu es député là-bas, tu dis non que à ton village. Koulibaly, un Koulibaly. Alors, toi, il y a des problèmes sur ton nom. Il faut chercher à revoir. Voilà, il faut chercher à revoir au départ de Ouattara. Voilà. Avec des gens, les étrangers que tu mets auprès de toi, autour de toi pour dire non que nous ne sommes pas contre les trucs, hein, mais nous voulons des étrangers qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons des étrangers qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Burkina, Mali, Guinée, au moins ils sont de la CEDEAO. Mais vous ne pouvez pas prendre des gens qui sont en Afrique centrale là-bas. Hein? Sur il va prendre un gars de l'Afrique centrale, même pays, que même Mamadou Koulibaly aussi prend un gars, une femme de l'Afrique centrale. Nous on ne veut pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Donc, toi tu n'as rien à nous donner. Tu fuis à les 100 millions de Ouattara, et puis c'est toi qui viens t'asseoir ici pour dire non que Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Tu n'as quoi à nous dire? Tu n'as rien à nous dire, Mamadou Koulibaly. Donc toi aussi, tu nous trouveras sur ton chemin. Et puis d'abord même là, campagne même là, tu ne pourras même pas battre campagne, qui va te suivre? Ce n'est pas une menace, hein? Personne ne va te suivre, tu n'es pas crédible. Voilà. Excusez-moi du mot, tu es un menteur. Voilà, tu es un voleur de 100 millions. Mamadou Koulibaly, je te dis ça aujourd'hui. Voilà. C'est Mousse Vérité qui te parle. Maintenant là, on va voir ce qui va suivre. Voilà. Donc, sincèrement, c'est ce que j'ai voulu dire. Et n'oubliez pas de liker. C'est Mousse Vérité Vérité. Voilà. Donc, je vais continuer à soutenir mon vieux père Johnny Pachoko, qui nous a rejoints. Mon vieux père Aboubakar Touré. Big up à toi. Voilà, vous avez mon soutien. Mon vieux père Zasso Patrick. Big up à toi. Tu as mon soutien. Ce pays-là sera plus comme un pays, le pays d'avant. Le pays où Bédia a pris la fête n'importe quoi. Le pays où Babo Laurent a pris la fête n'importe quoi. Guéyo, on n'en parle pas. Lui, il était de passage. Non, c'est fini. Voilà. 50 ans de règne. C'est pas parce que Ouattara a fait 50 ans pour pouvoir. C'est pas ça. Hein? On dit 50 ans de règne avec la sécurité. Et je le dis, après Alassane Ouattara, c'est Gon Koulibaly. Après Alassane Ouattara, nous on est derrière Gon Koulibaly. Voilà. Donc, ça, il faut que vous le sachiez. N'importe qui va plus gouverner ce pays-là. N'importe qui va plus gouverner ce pays. Voilà, c'est fini ça. On a vu clair, on a vu, on a compris maintenant. Maintenant, là, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de programme de gouvernement, tu n'as rien, tu ne fais que parler d'ivoirité, parler de. Comment déjà, parler de n'importe quoi. C'est pas la peine de venir parce qu'on ne va pas te voter. Voilà, on ne va même pas te suivre. Voilà, parce que nous, nos leaders, ce président Ouattara, même s'il prend Bécane pour marcher comme ça, nous on va le suivre. Même s'il est dans le fauteuil roulant, on va le suivre. Parce qu'au moins ces idées-là, ça apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ah, mais regarde ce qu'il a fait. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu ne reconnais plus Côte d'Ivoire. Hein, de l'aéroport jusqu'à ça peut même qu'il y ait un village, sinon que era 13 villes comme ça. Il a mis un gars comme Bakongo.
qui travaillent. Hein? À Bobo comme ça, là. Soutien en bac. Lui aussi, la mairie, là, tout, c'est pas amusé. Il est en train de travailler là-bas fort. Donc, ce sont des travailleurs qui sont au pouvoir. Ce sont les travailleurs. Je voulais tout simplement dire, M. Adjoumani, qui travaille, qui est dévoué. Vraiment, mon ministre Adjoumani, mais big up à toi. C'est Mousse Vérité qui vous parle. Voilà. Donc, tout son gouvernement, tout son staff, tout le monde travaille. Le vice-président, on n'en parle pas. Golkouba, on n'en parle pas. Ambak, on n'en parle pas. Voilà. Donc, tout cela, c'est les travailleurs. Big up à vous. Et vous salue. Voilà. Donc, nous, on est là, 50 ans de pouvoir. Pourquoi 50 ans? Pas parce que votre travail a fait 50 ans au pouvoir, hein. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Mais 50 ans au pouvoir parce que n'importe qui a pu gouverner ce pays-là. Sauf ceux qui sont capables. Voilà. Ceux qui sont capables. Donc, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, sincèrement, je pense que je vous remercie. On va se laisser. Il est presque l'heure. Voilà. Je vais prendre un peu de café parce qu'il faut aussi boire un peu pour me réchauffer. Voilà. Ici, dans mon bureau, je bois un peu de café. Voilà. C'est ça. Donc, c'est une salle climatisée. Donc, il faut qu'il boive un peu un café chaud. Hein, parce que froid média ici. Comme on le dit déjà. Ok. Donc, vraiment, je vous remercie. Hein, mes amis, mes fans. Voilà. Mousse Vérité de retour. Ciao, ciao. Je vous remercie. Et big up à vous. Voilà, merci beaucoup. Ok. À tout à l'heure.